Ah ouais? Je sais pas, il veut faire des trucs non-stop. Il se rend pas compte. Tu nous aurais pas commandé un petit jet privé là? Merde, je suis en train de perdre mon fils. Allez, allez. On a loué une voiture. Oui. Il y a une chose qu'on a louée. Et voilà ce que c'est de voyager léger avec Arthur. Et voilà, il y en a encore ici. Et encore, hein, on a fait léger. Ça fait quand même 8 heures que tu es en train de choisir ta voiture. Toast. Let's go back, guys. Qu'est-ce que tu fais vrai? Ça tes bijoux ça? Pas moi ça. Regardez-moi la mienne. Je sais pas combien d'années elle a, celle-là. 2015. 2015. Ah bah ça vaut le détour. Bon bah voilà. Elle tient la route. Préparation matérielle en bonne et due forme. C'est la numéro 9. Comment ça, numéro 9? La 9e qui a été faite? Mais non. On laisse faire les professionnels quoi. On est bien protégés. Je vais pas le faire tomber, tu vas nous le mettre sur un trépied. Quel temps fait-il aujourd'hui? Eh ben du soleil. Regardez ce petit jardin. On a un petit siège, un petit jardin qui va jusqu'au bout.
quoi? Les amis, je vais me mettre là, un petit peu mieux. On n'a pas encore navigué, là ça va être le premier jour de navigation. Et il y a cartouche atomique. J'ai mis 3 mètres, Arthur et 3,7. Félicité avec 3,4, il y a carton. Avec le premier jour de navigation, la Afrique du Sud, on navigue sur le spot de Melboss. Parce que je voulais aller à Tebeluche pour la bande très tôt, il y a carrément trop d'eau. On est avec Arthur et Donatien et on va se faire une petite session. Let's go. Make the booty bounce on the dance floor. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parle depuis l'Afrique du Sud, Cape Town. Après un périple très long, il est arrivé beaucoup de mésaventures. On est parti avec des bagues, 4 board bags il me semble. Ouais, 4 board bags qui étaient beaucoup trop lourds. Vous savez, avec les compagnies c'est 23 kilos, ils dépassaient tous 32 kilos. Du coup, on s'en est tiré avec une facture de 500 € de board bag pour voyager. Super, on était contents. Heureusement, Arthur étant en silver ou je sais plus trop quoi, du coup, on est quand même passé en priority. On n'a pas fait la queue. On a pu faire un petit lounge, l'endroit où tu recharges. Tu peux te doucher, tu peux manger. Tout ça quand les autres sont en train d'attendre dans les duty free. Ça, c'est l'avantage soit d'être riche, soit de beaucoup voyager. Et du coup, j'en ai profité parce qu'Arthur a le droit d'emmener une personne. Du coup, périple très long. Premier vol a eu du retard. Du coup, on est arrivé à la bourre pour notre deuxième vol qui était avec une autre compagnie. On devait faire Johannesburg, Cape Town. Déjà, on devait récupérer tous les board bags et les bagages à la douane. Ça a pris 3 plombes. C'était un peu infernal. Du coup, le vol était parti. Comme ça ne fait pas partie du groupe Air France, Delta, machin truc, et ben il a fallu que Arthur rachète des billets d'avion et repaye les board bags. Enfin bref, ça a été un périple très long. Ensuite, on est arrivé au moment de la location de voiture. Il pensait qu'il l'avait fait, mais en fait, il l'avait pas fait. On a dû louer une voiture, on en a pris une, on savait pas si c'était assez grand. Enfin bref, ça a pris un peu de temps. Finalement, on a choisi une petite voiture qui marche très bien. Arrivé à Cape Town à l'aéroport dans l'après-midi, on a fait la route jusque dans le sud, là où on loge. Je sais pas si vous connaissez un peu l'Afrique du Sud. On a atterri vers Cape Town et on est allé jusque Scarborough, Whitsunday, Mystic Cliff, ces coins-là, là dans le sud, c'est absolument sublime. Donc on est arrivé, petite plage, c'était le kiff, c'est magnifique. Là on loge à Comigi, c'est sublime. Voilà, c'est une plage magnifique. Les montagnes en arrière-plan, c'est vraiment un endroit protégé, tu vois. J'adore. On est hyper heureux. Premier jour, on était au taquet, on s'est réveillé tôt. On a pris un petit déj, on est allé faire une marche sur la plage de Scarborough avec la vue sur les montagnes. On a déjeuné à Camps Bay, on a fait le Lion's Head après, on est rentré, c'était trop cool. On a fait le waterfront, on a fait Chapman Peak, on a fait plein de trucs hyper magnifiques. Il y aura eu certainement juste avant les images de tout ce qu'on a fait. Et là, hier, premier jour de vent, on est allé dans le nord, Sunset, Big Bay, Melboss, tout ça. Le vent, c'était la cartouche atomique. Je pensais pas directement, mais j'ai navigué en 3 mètres à la rue pour la première session. Autant vous dire que c'était la folie. C'était cool, on a bien rigolé, on a navigué. On n'a pas fait d'images, on a navigué en même temps. C'était chouette. Aujourd'hui, il y a déjà du vent. On va rester dans le sud. Alors, je pense que tous les jours qui vont suivre, il y a du vent. On va rester dans le sud, Whitsunday, Scarborough pour naviguer. Là, on va charger la voiture. On va aller voir le spot. Dans le nord, l'eau, elle est un petit peu moins jolie. C'est un peu plus marron et tout, mais il y a beaucoup de monde qui navigue. Là, dans le sud, où on est, Scarborough, Whitsunday, l'eau, elle est turquoise. Les plages blanches. C'est sauvage, c'est magnifique. Si je peux, je vais vous mettre des petites images. Après, on navigue tous les deux en même temps avec Arthur. Donc, si on a l'occasion, on essaiera de se faire des images. Sinon, je vous raconterai un peu le déroulé. Je suis trop contente d'être ici. C'est magnifique. C'est encore plus beau que dans mes souvenirs. Pourtant, j'y suis allée une tonne de fois. Mais peut-être, tu sais, avec l'âge, d'avoir une famille, de revenir différemment, je vois d'autres choses que je voyais pas avant. La qualité de vie pour les enfants. Ils vont à la plage, ils profitent. Il y a
tout le monde a des chiens qui se baladent. Je vois d'un œil un petit peu différent maintenant. Parce qu'avant, j'y venais pour faire de la planche, la fête et tout. Et là, c'est d'autres choses, tu vois. C'est les petits cafés le matin, les petites balades sur la plage, que je vois que tout le monde fait en famille et tout. Donc, un œil un petit peu différent sur ce qui se passe ici. C'est vraiment, je pense, dans mon top, enfin, c'est dans mon top 2 des endroits à vivre. Bah oui, Afrique du Sud. Voilà, c'est ce que je rêve et ce que je n'aurai peut-être jamais. Enfin, je croise les doigts. Je vous laisse, je vais mettre les boardbacks sur le toit. Let's go to the beach. Ah ouais? Firing! Oh my god! Make the booty bounce on the dance floor.